Bien, nous te remercions, Père. Bonjour, bienvenue à cette dévotion. Quelle joie de partager aujourd'hui la parole de Dieu avec toi à nouveau. Souviens-toi, chaque fois que je pense à toi, je prie pour toi, même si je ne te connais pas, mais je prie pour tous ceux que Dieu est en train de relever, ceux à qui Dieu est en train de parler à travers ce canal. Je prie que la main puissante de Dieu soit sur la vie de chacun. Car chacun est important. Même si tu n'es pas connu au grand jour, même si le grand public ne te connaît pas, mais souviens-toi que Dieu te connaît. Quel que soit le trou, quelle que soit la caverne, quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit la boue dans laquelle tu te trouves, la poussière dans laquelle tu te trouves, Dieu te voit. Il connaît tes souffrances, il connaît tes problèmes, il veut te sauver, il veut te délivrer. Le cœur de Dieu, ce n'est pas que tu sois là dans cette situation triste, il veut te relever. C'est pourquoi il t'envoie sa parole aujourd'hui. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, car c'est pour toi aujourd'hui le jour du salut. Dieu vient à toi, il vient avec son amour, il vient avec sa rédemption, il veut te racheter. Il a déjà payé le prix, imagine-toi. Tout ce qu'il faut, c'est que toi tu entres maintenant. C'est pourquoi il t'envoie ce message. Sache que pendant que tu vas écouter ce message, l'Esprit de Dieu sera là pour te convaincre de jugement, pour te convaincre de péché, pour te convaincre de justice, pour te dire que tu as le droit d'accepter Jésus. Tu as le droit de venir à Christ si tu ne l'as pas encore fait. Si tu l'as déjà fait, il va te convaincre que tu es à la bonne position, à la meilleure adresse, à la meilleure position. Reste là en Christ. Et aujourd'hui, je t'invite donc à méditer avec moi dans Éphésiens, le chapitre 5. Oh, j'aime ça. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est important de savoir que Dieu parle à ceux qui sont devenus enfants de lumière, ceux qui sont passés des ténèbres à la lumière. Dieu t'appelle à vivre de façon sage. Quand tu pratiqueras l'amour, tu verras que tu seras dans la volonté de Dieu. Pratiquer l'amour, c'est être dans la lumière. Souviens-toi, celui qui aime son frère, il est dans la lumière. Et en lui, il n'y a aucune occasion de chute. Donc, maintenant que tu es dans cette position admirable de victoire, tu es dans la lumière, tu es en Christ, et tu es caché en Christ, et que Dieu est à l'œuvre en toi et à travers toi, rachète le temps. Comment? En aimant les gens autour de toi, en s'aimant des paroles qui vont encourager quelqu'un. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous le dit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Non, il ne dit pas, non, il ne dit pas détruisez-vous. Il dit entretenez-vous. Faites l'entretien les uns aux autres. Tu m'entretiens, ça veut dire tu fais que je me sente bien. Je t'entretiens,
je te rends meilleur. Alléluia. Chacun le fera pour son frère. Mais qui va commencer? Moi. N'attends pas que l'autre commence. Commence d'abord. Dans ta famille, entretiens les autres. Ne cherche pas à les détruire. Ça, c'est le comportement des enfants, du diable. Mais cherche à les aimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Choisis. Parce que les jours sont mauvais, dit la parole. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Qu'est-ce que tu dois faire? Racheter le temps. Alors, qu'est-ce qu'il dit par la suite? C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. L'Esprit Saint qui nous a été donné, nous, les enfants de Dieu, nous avons ce privilège d'avoir le consolateur en nous. Il a été promis, il est là. Quand il vient, il nous révèle Christ et il nous montre le pas à poser. Cette vie d'enfant de Dieu est une vie quotidienne. Chaque jour à la fois. Ce n'est pas une vie de dimanche, non. Une vie quotidienne. Chaque jour, je maintiens ma communion avec le Père. L'Esprit Saint qui habite en moi me révèle Christ, ce que Christ a fait, et m'encourage, me donne la détermination de mettre la parole de Dieu en pratique. Alors, je suis invité, tu es invité à entretenir, à faire du bien aux autres. Quand tu vois d'autres qui ne sont pas en un bon point, entretiens-les. Comment? Par des psaumes, par des cantiques spirituels, dans la prière, dans la méditation de la parole. Et l'Esprit va mettre la parole exacte et précise dans ton cœur et sur tes lèvres. Lorsque tu diras cette parole, la personne sera édifiée. La personne qui va écouter cette parole va retrouver le courage, l'espoir perdu. Voilà, en le faisant, tu vas racheter d'autres, tu vas aider d'autres à sortir de la boue de Satan, de la prison de Satan, et Dieu sera glorifié. C'est ça la volonté de Dieu, que nous soyons ces instruments, des personnes transformées, des personnes rachetées, qui vont et aident d'autres à sortir de la prison. C'est là le cœur de Dieu. C'est là le cœur de Dieu. Jésus, notre Seigneur, n'est pas venu avec une religion. Il est venu avec la vie. Nous prêchons la vie. Quand nous prêchons Christ, nous prêchons la vie. Et quiconque reçoit Christ, reçoit la vie. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes, je ne te propose pas une religion. Je n'en ai pas. J'ai Christ. Et je te propose Christ. Car il a fait des choses solides. Il y a des bases réelles sur lesquelles tu peux t'appuyer pour prendre une décision aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Il est mort pour tes péchés. Il a été enseveli. Évidence, il est ressuscité. Il a passé 40 jours avec ses disciples. Et après cela, il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père et un jour, il reviendra. Je suis parmi ceux qui l'attendent. Veux-tu l'invoquer aujourd'hui comme ton Seigneur? Veux-tu de ta bouche invoquer Jésus-Christ comme ton Seigneur? Écoute, la parole de Dieu déclare, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la promesse de Dieu pour toi, c'est que tu seras sauvé. Sauvé de l'angoisse, sauvé de l'oppresseur, sauvé de la main de Satan, sauvé de l'enfer, sauvé de la mort éternelle. Dieu veut le faire pour toi. Mais la condition, c'est de confesser Jésus comme ton Seigneur. Longtemps, le diable t'a troublé, il t'a opprimé. Maintenant, Jésus-Christ te dit, je veux être ton Seigneur. Je suis le Seigneur qui vient pour ton bien. Je suis venu pour t'apporter la vie. Comment tu vas répondre à un tel appel? Oui, Seigneur, viens, viens, j'ai besoin de toi. Avec toi, ma vie connaîtra un nouveau départ. Alors, si tu veux, maintenant, tu peux fermer les yeux là où tu te trouves et je vais prier avec toi, car Dieu est avec toi là où tu te trouves en ce moment.
Et il veut agir en toi. Et tu vas lui donner le droit de le faire. Dieu, merci de ce que tu as créé le ciel et la terre et tu m'as créé. Je suis l'une de tes créatures. Merci de penser à moi. Merci de m'aimer. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et je confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Et je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Il est vivant. Parce que tu vis, Seigneur Jésus. Viens, entre en moi et fais de moi un de tes disciples. Je veux vivre pour toi. Ta présence va détruire le plan du diable dans ma vie. Merci Seigneur pour le salut au nom de Jésus. Alléluia. Tu as bien fait de faire cette prière et sache que Dieu est là. Il confirme la parole que tu viens d'accepter. Il met la joie dans ton cœur. Il écrit ton nom dans son livre de vie. Tu es pour lui un enfant. Et il devient pour toi un père. Le Père spirituel, le Père céleste. Maintenant, il te fait une promesse. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. C'est écrit dans Hébreux le chapitre 13, les versets 5 et 6. Maintenant, c'est ta responsabilité de lui obéir, de le connaître davantage. C'est pourquoi je t'invite à venir à cette dévotion, car la parole sera prêchée pour ton édification. Si tu pratiques cette parole, si tu la médites, si tu la lis, Dieu va se glorifier dans ta vie et tu ne seras plus la même personne. Que Dieu te bénisse. Je vais prier, Père Saint, pour chacun. Merci pour la santé, la guérison. Merci pour les miracles. Merci pour les prodiges. Envoie ta puissance dans les corps. Détruis les maladies. Pourvois aux besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Combien nous te remercions, Père, d'avoir été avec nous, d'être avec nous par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Approchez. Bon, on reste la photo là.